Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour ce rapport d'une très grande richesse sur la position de l'Union européenne face aux tentatives d'ingérence étrangère. Il y a deux catégories d'opposants aux moyens de prévention des ingérences étrangères que nous tentons de mettre en place. D'un côté, il y a les idéalistes qui ne pensent que nous vivons dans un monde où chacun est toujours bien intentionné. De l'autre, il y a ceux qui connaissent bien les ficelles de l'état de droit et qui les utilisent pour nous critiquer. Critique certes libre, mais quand se cache derrière une influence étrangère qui a l'objectif de nous stabiliser, alors elle n'est plus juste. Cela devient donc des adversaires qu'il nous faut combattre. Cette proposition de loi vise à nous donner les moyens de lutter contre ces derniers et de nous protéger de leurs attaques détournées, sans pour autant renier avec les grands principes démocratiques comme la liberté de circulation et d'expression. Ce texte est une première étape importante, mais il faut cesser d'être naïf. Non, il n'y a pas que des amis autour de nous et nos ennemis ne se présentent plus directement comme tels. Le groupe Horizon et Apparentés s'interroge notamment sur la meilleure manière de gérer les médias du type Russia Today, qui a essayé de nous vendre le vaccin Sputnik, ou la vitrine progressive d'Agi+, financée par le Qatar et sous l'influence des frères musulmans. Nous savons qu'il y a des objectifs de déstabilisation derrière. Il s'agit toujours pour nous de trouver un équilibre entre la préservation de la liberté de la presse, qui nous différencie justement des pays autocratiques, et la lutte contre les puissances déployant un arsenal anti-occidental primaire. C'est dans cette optique que le groupe Horizon soutient cette proposition de loi et tentera de la rendre encore plus efficace. Pour revenir à votre rapport, vous évoquez brièvement les risques d'ingérence en vue de l'élection européenne du 9 juin prochain. Au vu du bilan que vous dressez des différentes tentatives d'influence par le passé, comment évaluez-vous ces risques et pensez-vous que l'UE et les États membres disposent des outils nécessaires pour garantir la sincérité du scrutin à venir? Merci. Merci beaucoup.